Bonjour à toutes, bonjour à tous, comment ça va? Eh ben, je pense que ça va très bien après cette victoire contre Bordeaux sur le score de 2 buts à 1, un match renversant. J'ai pas pu faire le débrief, tout simplement parce que j'étais au stade, je vous l'avais dit dans l'avant-match. D'ailleurs, j'ai toujours un peu de mal à retrouver ma voix tellement c'était incroyable, ambiance extraordinaire hein, du début à la fin, mais quel dénouement final, quel scénario magnifique et ce doublé de Cardona dans le temps additionnel qui a fait basculer cette rencontre. Je vais pas faire de débrief, on va y revenir hein, petit à petit durant cet avant-match. On va en parler bien évidemment quand je vais évoquer Saint-Etienne pour l'état de forme, etc. Mais ça fait plaisir et surtout c'était hyper important de prendre ces 3 points tout simplement parce que Angers a gagné aussi. Si on ne s'imposait pas, Angers était à 4 points et là ça devenait difficile alors qu'il reste plus que 5 matchs à jouer et là les Angevins ne sont qu'à un point des Verts. Donc tout peut arriver et cette semaine, comme j'ai mis sur la miniature, c'est peut-être la semaine décisive. C'était une semaine de 3 matchs, il faut prendre le plus de points possible. Et là, il va falloir continuer à l'extérieur contre Grenoble, où les Verts sont attendus face à une équipe qui est en difficulté depuis le début de l'année, mais qui s'est imposée le samedi dernier également contre Annecy. Donc qui a peut-être aussi retrouvé une petite forme, en tout cas les joueurs de Grenoble attendent ce match depuis longtemps, les supporters grenoblois également, parce que le stade il s'est beaucoup rempli, la moyenne d'habitude est de 5000 environ, là il y a au moins 13 000 billets de vendus, c'était le cas hier, j'imagine qu'il y aura beaucoup de Stéphanois bien évidemment dans les tribunes, mais néanmoins ce match il est vraiment très attendu de part et d'autre. Allez, on va pas parler plus longtemps pour rien dire, on va tout de suite passer à l'avant-match. Alors là, à l'heure où je tourne cette vidéo, hein, le match commence dans 24 heures quasiment. Le groupe d'Olivier Dalloglio est sorti hein, parce que la conférence de presse était ce lundi. Le groupe est sorti environ à 17 heures et on peut avoir du coup un œil sur les joueurs qui seront présents côté stéphanois. Il n'y a pas vraiment d'absents à signaler. On y reviendra tout de suite hein, avec notamment Michael Nadé qui a pris un carton rouge et qui n'est pas présent. Mais sinon, c'est un groupe quasiment complet pour Olivier Dalloglio avec un retour tout de même à souligner et qui va être très important et ça va changer un peu mon 11 de départ. C'est Denis Appiah qui va être là dans le groupe. Dalloglio disait qu'il serait un peu juste pour le match contre Bordeaux, qu'il était un peu juste et qu'il pourrait prétendre à une place contre Grenoble si tout allait bien. Et bah c'est le cas pour Appiah et ça c'est une vraie bonne nouvelle pour Saint-Etienne qui retrouve un latéral. Hein. La saison de Denis Appiah elle n'est pas extraordinaire, on est d'accord, mais Saint-Etienne a un latéral supplémentaire et mine de rien il était titulaire tout le temps depuis que Dalloglio était entraîneur et ça marchait plutôt bien parce que Saint-Etienne avait des résultats même si encore une fois ses prestations n'étaient pas non plus exceptionnelles. Voilà pour le groupe d'Olivier Dalloglio qui est sorti avec quelques absents comme je disais, hein, pas grand monde, mais on a Ibrahim Sissoko quand même, absente très importante pour l'attaquant stéphanois qui on ne sait pas encore pour combien de temps il en aura, mais qui est absent à cause d'une lésion musculaire au mollet. On va voir comment il va s'organiser Dalloglio. Wadji n'était pas titulaire lors du dernier match, il était trop juste et Cardona a pris ce rôle en pointe. Et d'ailleurs, ça a été quand même un peu compliqué, j'ai trouvé encore, parce que j'aimerais mieux le voir sur un côté. Et quand Wadji est rentré, eh bien, il a pu un peu dézonner et c'était mieux pour Cardona sur cette rencontre. Et Michael Nadé qui a pris un carton rouge. Du coup, là, c'est le premier carton rouge stéphano de la saison puisque celui de Thomas Monconduit a été annulé. Un carton rouge bête, logique, hein, parce que Michael Nadé, déjà, il fait une faute. Je crois que c'est Mouefek qui perd le ballon. Et Nadé qui fait une faute au milieu de terrain, il prend carton jaune. Et ensuite, il prend carton jaune dans une bagarre qui a eu lieu durant la seconde mi-temps. Et Michael Nadé y allait au moins par 2 ou 3 fois. Et l'arbitre, forcément, ne l'a pas épargné. Et il a pris son deuxième avertissement. La deuxième mi-temps, elle était quand même assez hachée. Avec beaucoup de Bordelais qui étaient au sol. Et ça a mis pas mal de frustration sur la pelouse. Ça a énervé un petit peu tout le monde, hein, que ce soit en tribune, sur le banc. Voilà, c'était pas forcément la meilleure façon de jouer de la part des Bordelais qui l'ont payé cash à la fin. Hein, c'était de l'anti-jeu, hein, clairement. Hein, on savait très bien qu'ils n'avaient rien pour la plupart en tout cas. Et au final, ça s'est un peu mal passé du coup en seconde mi-temps avec beaucoup de tension. Mais heureusement, Saint-Etienne a réussi à renverser le match en s'imposant dans le temps additionnel. Rendez-vous compte quand même, à la 90e, il y avait 1-0.
À la 95e, il y avait 2-1. On n'était pas loin du 3-1 si Wadji il avait converti. Mais on n'était pas loin aussi d'une égalisation de Bordeaux. Quand Saint-Etienne a d'ailleurs marqué, Bordeaux aurait pu reprendre l'avantage. Mais c'est Briançon qui a fait d'ailleurs un match très solide, qui s'est interposé en défense. Et ensuite, sur le corner, il y a Florent Tardieu déjà qui l'a dévié en corner. Et ensuite, il y a corner, une frappe de Bordeaux arrêtée par l'Arseneur. Et là, le contre avec Wadji qui a fait un magnifique contrôle et qui a décalé sur le côté gauche, je ne sais plus, ça devait être Tardieu qui a décalé Marboun Beiteg et qui a ensuite centré. Ça a été touché par un Bordelais. Puis Cardona qui fait un lob dans la surface de réparation. Et ce ballon qui est allé au fond des filets, c'était assez impressionnant. Ça s'était dans le stade au moment où Cardona a mis le lob. On attendait tous, j'ai l'impression que ça a duré une éternité. Et après l'explosion dans le stade Geoffroy Guichard, d'ailleurs on l'a vu sur des vidéos, c'était assez exceptionnel. Et cette victoire donc très importante pour les Verts. Alors, il est passé en conférence de presse Olivier Dalloglio, ça a duré une quinzaine de minutes. Il a donc évoqué les absents avec Nadé qui est suspendu et on récupère Apia dans le groupe. On n'a pas de mauvaise surprise ou de problème musculaire. On est juste dans la gestion au cœur de cette semaine à 3 matchs. Voilà, c'est une gestion faite de la part de Dalloglio. Il y a 3 matchs. Il ne sera pas les mêmes qui seront peut-être titulaires à chaque fois. Et puis, il faut qu'il fasse attention, bien évidemment, avec certains joueurs. Et il y en a d'autres qui payent un petit peu leur place. Il a parlé de Fomba également, qui jouait très peu. Mais Fomba, il est dans le groupe stéphanois. Il a dit que voilà, pour l'instant, il n'était pas au niveau. J'en parlais dans une vidéo précédente de Fomba. Je disais, voilà, il y a un petit message qui est envoyé. Contre Ajaccio, il ne rentre pas. C'est assez bizarre parce qu'on était mangé au milieu de terrain. Et là, voilà, il a évoqué que Fomba, il avait du mal à revenir, c'était compliqué, ils en avaient parlé et que pour l'instant, c'était pas une priorité de le mettre titulaire. Donc il a parlé un petit peu du cas, il a dit clairement les choses et c'était bien, il s'est bien exprimé sur ce cas-là. Et au final, on voit que Fomba a perdu un petit peu sa place et il va peut-être la regagner par la suite si ça se passe mieux à l'entraînement. Mais pour l'instant, c'est un milieu de terrain qui reste donc sur le banc des remplaçants et qui ne fait donc pas vraiment d'entrée en jeu du côté de Saint-Etienne. Alors, on va parler de Grenoble, cette équipe qui a changé d'entraîneur il y a quelques semaines, avec un nouveau coach qui est arrivé sur le banc, parce que Grenoble était plutôt bien placé au début, avec Vincent Ognon, et puis après, les Grenoblois se sont peu à peu écroulés, et au final, ils ont eu du mal vraiment à aller chercher des résultats en 2024. Ils n'avaient qu'une victoire avant la semaine passée et là ils se sont imposés contre Annecy, donc ça leur a fait du bien quand même parce que Grenoble n'avait pas gagné je crois depuis 9 rencontres et a entamé une vraie dégringolade. Bon là le maintien il est assuré avec 45 points pour eux, ils peuvent plus descendre, je pense que mathématiquement c'est quasiment fait, d'habitude on dit 42 points mais là il y a 4 équipes qui vont descendre, donc voilà le nombre de points qu'ils ont c'est bon. Ils peuvent potentiellement encore jouer les barrages, c'est à 5 points, mais il y a beaucoup d'équipes devant. Il reste que 15 points à distribuer, c'est pas énorme. Donc c'est une équipe qui ne joue plus grand-chose au final, mis à part pour le plaisir, pour faire honneur au maillot, on va dire grenoblois. Et un match contre Saint-Etienne, dans tous les stades, peu importe la place de l'équipe, c'est une rencontre qui est toujours très attendue, bien évidemment. On le constate depuis la saison dernière, dans chaque équipe, tous les joueurs ils sont meilleurs quand ils jouent contre Saint-Etienne ou contre Bordeaux. Voilà, contre des équipes comme ça, ils redoublent d'efforts parce que c'est des clubs historiques et c'est des clubs qui n'affronteront pas tout le temps. On l'a vu par exemple avec Concarneau là, pour les 90 ans du club qui a fait un super match. D'ailleurs, il y avait un reportage sur une vidéo assez émouvant avec leur président. C'est des matchs historiques, des matchs qu'ils attendent et c'est moins le cas pour Grenoble que pour Concarneau, mais tout de même, c'est quand même un match qui est hyper attendu. Pour l'instant, Grenoble joue en 4-3-3 ou en 4-2-3-1. 4-3-3, surtout sur les derniers matchs, c'est ce qu'a aligné le coach. Avec Meissaba qui est donc le meilleur buteur qui joue en tant qu'avant-centre. Attention à lui, il a 11 buts depuis le début de la saison. C'est quand même pas mal pour une équipe comme Grenoble qui a marqué 38 buts. Donc il en a marqué quand même pas mal. C'est une équipe qui trouve quand même assez souvent le chemin défilé. 38 buts, c'est quand même déjà plutôt intéressant. Ça fait plus d'un but par match. Donc ils ont souvent tendance à marquer. Surtout que sur les derniers matchs, ils marquaient moins. Donc la moyenne, elle était quand même plus haute auparavant. 1-0 contre Annecy,
0-0 contre Angers. J'ai regardé le match, ils auraient même pu s'imposer contre Angers. C'est pas forcément passé loin. Ils ont peut-être même dû taper le poteau, si je dis pas de bêtises. Mais ils avaient quand même des belles occasions. Ils avaient mis en difficulté Angers et ça aurait pu basculer de leur côté. Ça va quand même mieux. C'est une équipe qui joue mieux depuis quelques temps. Hein. Parce que quand on regarde les défaites, il y a quand même des équipes qui sont un peu en haut du tableau. Parce qu'il y a le Paris FC qui est une équipe qui revient bien également. Et qui là, il est dans le top 4 de ce championnat. C'est l'équipe qui est juste derrière nous. Ce n'est plus Laval qui est 7ème. Vous voyez, qui a chuté un petit peu. C'est le Paris FC maintenant. Et attention donc à cette équipe de Grenoble qui va avoir à cœur, comme j'ai dit, de bien jouer, bien sûr, contre Saint-Etienne. Justement, on va passer à Nevers. Donc on s'est imposé contre Bordeaux. On a eu du mal à 11 contre 11. On a eu du mal à 10 contre 11, mais finalement, c'est à 10 contre 11 qu'on s'est imposé. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Apparemment, il y a l'entraîneur de Bordeaux qui a mis une claque un jour stéphanois. On n'a pas eu la confirmation, mais bon, d'après ce qu'il a dit quand même en conférence de presse, des propos un peu bizarres, et ben ça peut être vrai également. Il a dit aussi que Bordeaux a mieux joué que Saint-Etienne et qu'il aurait pu avoir 4-0 à la mi-temps. Là, franchement, pour moi, il y a plus 4-0 pour Saint-Etienne que pour Bordeaux parce que les occasions en première mi-temps, elles ont quand même été stéphanoises. On a raté des belles. Bordeaux n'a pas eu énormément. On a eu des frappes avec Cafaro, avec Monconduit, avec Cardona. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en première mi-temps, même en deuxième, on a essayé de tirer de loin. Voilà, on n'était pas là à essayer de rentrer dans la surface. On essayait de tirer de loin. Et c'est une équipe qui est bonne, Bordeaux, franchement, sur ce match. Et le retour de Vital Nsimba, là, en tant que latéral gauche, leur a vraiment fait du bien techniquement. Parce que même en les mettant sous pression, les Bordelais, ils arrivaient quand même à ressortir le ballon dans les petits espaces. Ils étaient assez intéressants. Mais par contre, quand on montait vraiment plus haut, qu'il y avait 3, 4, 5 joueurs, là, ils pouvaient faire des erreurs. Notamment leur gardien qui n'était pas forcément très, très serein. Il a fait des belles parades. Mais au pied, des fois, il n'était pas très serein pour relancer. Même les défenseurs, on a réussi à gratter des ballons hauts. On a vraiment subi au tout début du match. Et après, on est petit à petit rentré dedans. Quand on a réussi à presser plus haut. Et surtout, au départ, je trouve qu'on avait un déficit au niveau des milieux de terrain avec Mouefek et Monconduit qui étaient un peu en 2 contre 3. Je trouvais que c'était assez difficile à ce moment-là. On n'avait pas la maîtrise au milieu. Et on avait notamment Masson, Petro qui essayait un petit peu de resserrer, ce qui laissait énormément d'espace sur les côtés. Et Vital Nsimba notamment qui a fait un super match. Je pense que c'était le meilleur Bordelais sur la pelouse. Et ça a laissé des espaces, des petits centres. Heureusement qu'il y avait quelques approximations techniques de la part de Bordeaux, qui a quand même fini par marquer. C'est un but qui a été contré par Petro. Je ne sais pas comment il a été compté, je n'ai pas regardé, mais ça peut être à son compte Petro parce que l'Arseneur était parti du bon côté. Mais voilà, attention à quelques petites erreurs techniques, des pertes de balles. Il y en a eu une Masson qui est bien revenue ensuite dans le match. Mais sinon, ça a été assez compliqué au tout début. Petro qui a vécu par contre un match difficile. Pour moi, il va perdre sa place. Je ne l'ai pas mis dans mon 11 de départ. Mais globalement, la prestation, elle est quand même intéressante, je trouve, parce qu'on ne s'est pas démobilisé. Même à 10 contre 11, on n'a pas lâché. Et le stade a aidé aussi parce que ça a poussé très fort, mais les joueurs ont redoublé d'efforts, ont fait beaucoup de courses. Et même l'Arseneur, à un moment donné, il a failli se trouver sur une sortie. Là, heureusement que le Bordelais, il tire à côté. Parce que là, il tire à côté, il tire sur Briançon qui revient bien. Parce que sinon, c'était fini le match. Parce que l'Arseneur essayait de compenser, comme Nadé avait pris un carton rouge. Il essayait de sortir pour arrêter l'attaquant bordelais. Mais il était trop court et il a vu s'arrêter, il ne savait plus trop quoi faire, Gauthier Larseneur. Mais ça montre une vraie solidarité, voilà, une envie des Stéphanois de bien faire. Et quand je vois la célébration à la fin, les joueurs qui vont sur la pelouse, qui sautent avec les supporters, qui sautent tous ensemble, qui crient dans tous les sens, franchement, c'était assez bien. Et on sent un groupe maintenant qui est vraiment soudé. C'est plus du tout la même chose par rapport à il y a quelques semaines. Oui, il y a des erreurs, il manque des choses et on voit qu'avec Sissoko qui n'est pas là, c'est plus difficile pour Saint-Etienne, je trouve, pour pouvoir conserver des ballons et vraiment se projeter vers l'avant. Mais j'espère que le retour de Wadji va bien aider. Il a vécu, je trouvais, une entrée compliquée au départ parce qu'en fait, on l'a pas assez cherché. On l'a pas assez cherché dans la profondeur. On lui a pas vraiment mis de ballon quand il est rentré. On le sentait avec un petit peu d'appréhension également dans ses courses, mais on l'a pas trop cherché. Il y a un moment donné, on a essayé de le chercher une fois ou deux, et ça s'est plutôt bien passé parce que son contrôle il est magnifique dans le temps additionnel. Il a le ballon également pour marquer le but du 3-1. Donc il est quand même bien placé, il est là, il sait faire les choses techniquement, c'était très propre, mais voilà, il manque du temps de jeu,
il manque de la confiance pour tout simplement réussir à se reprojeter. Et j'espère qu'il va pouvoir démarrer en tant que titulaire contre Grenoble pour pouvoir aider Cardona, parce que c'est quelque chose qui me paraît vraiment très très important au niveau de l'attaque stéphanoise, tout simplement pour avoir un groupe qui est compact, qui est solidaire et qui est capable de produire de belles choses. Et Wadji, son retour va être très très important pour moi dans cette production de jeu, dans cette capacité à se projeter vers l'avant, et peut-être aussi pour conserver le ballon. Regardez, c'est pas n'importe quel attaquant qu'on peut trouver quand l'Arseneur a dégagé et que Cardona a égalisé. Et là, Wadji arrive à faire un super contrôle au bon moment et une belle remise pour pouvoir tout simplement que Saint-Etienne se projette. Parce que là, il faut être costaud, il faut être bon dos au jeu et il faut être capable de gagner ce duel-là. Et il a réussi à le gagner. Donc en tout cas, c'est ça qui peut être très très intéressant chez Wadji. Et j'espère qu'il va vite réussir à retrouver son temps de jeu, à retrouver ses capacités physiques, et surtout qu'il ne va pas rechuter d'ici la fin de la saison, parce que vraiment c'est un joueur qui va être très très important pour la suite. On va passer à la composition que je vois du côté de Saint-Etienne. Donc l'Arseneur sera bien évidemment dans les buts. On aura Denis Sapia peut-être sur le côté droit. C'est des changements que j'ai fait. J'ai remis Denis Sapia à droite et Ivan Masson à gauche, un peu comme on voyait par le passé avant que Apia se blesse. Ça fait que Léo Petro sort donc de ce 11 de départ. Peut-être qu'on peut revoir Mahmoud Bentaïg, qui a fait quand même une entrée également assez intéressante dans sa projection. Même si des fois, c'est un peu brouillon, il tente des choses, il sait pas trop quoi il fait, on dirait. Mais c'était quand même assez intéressant. Il va peut-être pouvoir rentrer par la suite. Mais sur ce match, Léo Petro a encore eu des difficultés. Il a pas le niveau technique pour l'instant, je trouve, pour pouvoir jouer avec cette équipe lorsque on a tous nos latéraux. Et il n'a pas réussi à saisir la chance qu'il avait depuis que Denis Sapia est blessé. Donc je sortirai du 11 de départ. C'est pas forcément quelque chose qui va être définitif pour lui. Il va peut-être rentrer en cours de jeu. On va voir comment Apia est. Mais en tout cas, je ferai ce choix-là. J'espère qu'Apia est à 100% pour pouvoir démarrer. Batou Binsika et Briançon dans l'axe. Là, il n'y a plus trop de questions qui se posent, tout simplement parce que Mickaël Nadé a pris un carton rouge. Combien de matchs il va prendre, ça, on ne peut pas savoir pour l'instant. La commission de discipline, je pense qu'elle est mercredi. Et Mickaël Nadé, il va passer à ce moment-là. Il aurait déjà dû être suspendu parce que quand il avait pris un carton jaune, il était sous la menace. D'ailleurs, Cardona n'est plus sous menace du côté de Saint-Etienne. Et peut-être qu'il va prendre 2 matchs. Là, c'est ce qui peut arriver. Il aurait dû être suspendu contre Guingamp pour accumulation de carton jaune. Donc, on va voir. Ensuite, au milieu, je mets Mouefek, Chambaud et Thomas Monconduit. Et en attaque, Cafaro, Wadji et Cardona. Voilà, j'aimerais bien que Wadji puisse démarrer, pour que Cardona puisse repasser aussi sur un côté, avec Cafaro ou alors Nathanaël Mboukou, qui peut se révéler aussi très intéressant. J'ai bien aimé le match de Mboukou contre Bordeaux, parce qu'il a quand même cette capacité aussi à pouvoir se projeter rapidement vers l'avant. Et il y a une bonne entente qui s'est créée avec Masson au fur et à mesure du match, alors qu'elle était plutôt compliquée au début. Mais après, au fur et à mesure, elle a été de plus en plus intéressante pour se trouver dans les petits espaces. Et ça a mis en danger aussi pas mal de fois les Bordelais, même si ça manquait de précision certaines fois sur les centres. Voilà, j'ai terminé pour cet avant-match. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. On se retrouvera pour le débrief donc entre Saint-Etienne et Grenoble, plutôt Grenoble-Saint-Etienne au Stade des Alpes, match à 20h45, donc le débrief sortira normalement dans la soirée. Il ne devrait pas y avoir de live pour cette rencontre, je ne pense pas. En tout cas, on se retrouvera bien évidemment, comme je vous l'ai dit, pour le débrief, et puis en espérant que cette semaine, les Verts arrivent à prendre 6 points avec ce match contre Grenoble, plus ensuite une rencontre qui arrive contre Caen dans le Chaudron. Et d'ailleurs, le Chaudron qui est à guichet fermé ou vraiment pas loin, il reste une dizaine de places à vendre. Donc encore une fois, ce sera le 4e consécutif après Auxerre, après Concarneau, Bordeaux, Caen. Et sûrement que contre Rodez, ce sera la même chose. Et les Magic Fans en plus qui fêteront leurs 90 ans. Voilà, merci à tous. Passez une excellente soirée, une excellente journée. Je ne sais pas quand vous regardez la vidéo. Et puis bien évidemment, allez les Verts.